Alors je me trouve avec Pierrick qui est spécialiste de Twitter. Bonjour Pierrick. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu quand même du phénomène Twitter qui est arrivé depuis quelques années, surtout en France? Oui, alors Twitter c'est un réseau qui est en train de prendre son essor en France depuis 1 an et demi, 2 ans, qui est en pleine explosion. La croissance du nombre d'utilisateurs, c'est 3 chiffres sur l'année. C'est un chiffre à 3 chiffres. Donc Twitter c'est le réseau qui monte, Facebook au contraire stagne en France. Twitter est en train d'augmenter, on constate de plus en plus d'usages, notamment autour de la télévision. Les gens tweetent pendant les émissions. On voit beaucoup autour de la télé-réalité par exemple. Et tout ça, ça participe à augmenter le nombre d'utilisateurs de Twitter en France. Alors le concept un petit peu de Twitter, c'est de balancer une info en 140 caractères et essayer justement qu'il soit repartagé, c'est ça. Comment dire, retweeté. Twitter c'est vraiment un média de l'instantané. Donc c'est pour ça que ça se prête très bien au live tweet des émissions de télé ou des événements. Et puis surtout c'est la course à la news la plus fraîche et celui qui aura un peu le scoop en premier et qui du coup sera le prescripteur et obtiendra le plus de retweets possible. Alors chez Twitter, les amis on les appelle les followers. Ouais. Comment on fait pour avoir des followers? Ah, c'est une bonne question. Comment on fait? Il faut tweeter régulièrement. Il faut tweeter des choses intéressantes. Certains sur Twitter se contentent de raconter leur vie. Alors ça peut intéresser leurs amis, mais ça n'intéressera pas une audience large. Donc il faut tweeter régulièrement du contenu intéressant, ne pas oublier de mettre des hashtags. Et puis surtout engager la conversation. C'est un média sur lequel on peut très facilement échanger, parce que c'est du temps réel, parce qu'on a cette notion vraiment de réponse dans la conversation. Et c'est vraiment un élément important. Ne pas hésiter à réagir à un tweet de quelqu'un, à répondre, à solliciter les gens pour qu'ils répondent à des questions sur Twitter. C'est comme ça que petit à petit on va se constituer une communauté qui va être de plus en plus active et pour gagner des followers. C'est pas un peu chronophage tout ça? Alors ça peut l'être. Ça demande quand même un peu d'investissement en temps. Il y a aussi des outils qui existent et qui permettent d'optimiser le temps qu'on va passer. Par exemple, qui vont permettre de planifier des publications à l'avance. Ça évite d'être présent en permanence derrière son ordinateur ou même sur son smartphone. On va avoir des outils qui vont permettre aussi d'automatiser par exemple le retweet. Si on a des comptes qu'on suit et qu'on sait que le contenu est intéressant, on peut avoir cette logique-là de retweet automatique. Après, je mets un petit bémol là-dessus, c'est qu'il faut être attention. Dès qu'on fait l'automatisation, on perd un peu de contrôle. Donc il faut être sûr des sources qu'on va automatiser. Alors depuis quelques temps, on voit aussi sur Twitter maintenant qu'il y a la publicité qui apparaît. Oui, tout à fait. Alors c'est une nouveauté en France, ça date de quelques mois. Twitter a ouvert sa plateforme à l'ensemble des annonceurs. En gros, n'importe qui aujourd'hui sur Twitter peut faire de la publicité. Donc on voit pousser des tweets sponsorisés dans la timeline par exemple. Certains sont décriés. Moi, je vois régulièrement des gens qui disent encore un tweet sponsorisé pour un tweet qui ne m'intéresse pas. Donc c'est un peu le défaut, c'est-à-dire que tous les annonceurs y ont accès et certains l'utilisent mal et vont par exemple pas du tout cibler leur publicité et donc toucher un public qui n'est pas intéressé par leur produit. Mais c'est une logique aujourd'hui de Twitter qui a besoin d'argent, donc il faut qu'ils monétisent leur site. Mais par contre c'est aussi pour les annonceurs et notamment pour ceux qui ont des petits budgets comme les startups, c'est une opportunité pour se donner de la visibilité. Et justement pour les sociétés ou pour les particuliers, c'est onéreux? Alors en fait on définit le budget qu'on veut mettre. Donc on peut commencer à quelques centaines d'euros par mois par exemple. Et comme ça gagner des followers. On peut par exemple, si on donne une fourchette à un follower, ça va coûter 1 à 2 euros à peu près. Donc si on met 100 euros, on va gagner entre 100 et 200 followers par mois. Ouais, le follower est quand même cher là. Oui, mais tout dépend ce qu'on en fait derrière. C'est-à-dire que si on est dans une logique mercantile, finalement d'avoir un follower qui coûte 1 euro, qui derrière devient un visiteur de mon site et qui finit par m'acheter peut-être un produit qui coûte 100, 200, voire plus, finalement ça peut valoir le coup d'acheter un follower, acheter entre guillemets un follower 1 euro, si derrière il achète une paire de chaussures à 200 euros. Alors Pierrick, vous êtes aussi donc, le fondateur de l'agence Like a Bird. Tout à fait. On pourrait dire vraiment ça a été voulu pour Twitter. Et il y a les jeux concours. Oui. Et ça, vous êtes assez spécialisé dans les jeux concours sur Twitter. Oui, tout à fait. Alors en fait, la particularité de l'agence, c'est qu'on a développé notre propre outil de gestion de jeux concours sur Twitter qu'on a appelé Like a Bird Apps. On a été les premiers à lancer ce type de plateforme sur le marché.
Aujourd'hui, l'outil va avoir 1 an dans sa version actuelle. Il existe depuis 3 ans. Il propose 8 mécaniques de concours différentes. Et l'idée, en fait, c'est de permettre d'animer sa communauté sur Twitter, de recruter des nouveaux followers et de récompenser les gens. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que les gens viennent suivre des comptes, notamment de marques sur Twitter ou sur Facebook, pour avoir une récompense qui passe souvent soit par des lots de cadeaux, soit par des coupons de réduction. Et donc grâce au concours, c'est une manière ludique de récompenser les followers et en plus de les faire participer autour de la marque. Alors à l'inverse de Facebook, les concours sur Twitter, ça fonctionne vraiment? Alors les concours sur Twitter, ça fonctionne de mieux en mieux, je dirais même, parce que c'est quelque chose qui arrive, c'est encore nouveau, les gens n'ont pas forcément encore l'habitude de jouer sur Twitter. Et lorsqu'on a des mécaniques un peu innovantes et engageantes, on voit de plus en plus de participants. Par exemple, nous on a une mécanique qu'on appelle le strip tweet, dont le principe est de dévoiler une image progressivement en fonction du nombre de tweets. C'est très ludique, ça encourage vraiment les gens à tweeter, à participer pour pouvoir dévoiler la photo de la nouvelle égérie au BAD par exemple. Bah Pierrick, merci. Merci, bonne journée. Merci aussi.